Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci on s'attaque à un Amiga 600. Alors c'est un 600 révision 1, donc un Amiga 300, premier prototype de l'Amiga 600. On va pas revenir là-dessus, je vous ai déjà raconté son histoire plein de fois. On a des problèmes qui sont assez singuliers. Alors le client a acheté des ROM 3.1 Planto, qui font que l'Amiga met 5, 10 voire 15 minutes à démarrer. C'est assez impressionnant. Là je lui ai mis une ROM 1.3 pour revenir à une ROM non pas d'origine parce qu'elle est plus ancienne, la 1.3, mais au moins pour être sûr d'avoir un démarrage où l'Amiga va pas se soucier de savoir s'il y a un port IDE en fonction, il va démarrer directement sur la disquette, parce que la 1.3 ne gère pas l'IDE. Et donc j'ai réussi à gagner quelques minutes sur le démarrage. Le problème c'est que au bout de quelques secondes, l'écran devient bleu. Alors la machine démarre et d'un seul coup, pouf, ça coupe. Je vais la redémarrer. Alors ce qui est marrant, c'est que la LED du lecteur compact flash avec la ROM 3.1 reste allumée en permanence. Donc, à mon avis, il y a pas mal de soucis sur la carte mère. On peut le voir ici sur les photos qu'il y a des couleurs d'acide. J'ai pas encore gratté, mais à mon avis dessous, ça va pas être joli à regarder. Donc là, il a démarré sur ATK. Et normalement, au bout de quelques secondes, il va couper. Voilà, tout simplement. Et il va redémarrer. Donc première chose, on va retirer les condos, nettoyer la carte, tester les continuités, vérifier que tout va bien. Et puis, une fois recapé, on verra ce que ça donne, si ça résout les problèmes ou s'il faut aller chercher plus loin. Je précise que le propriétaire a acheté plusieurs ROM Planto, Amiga Forever. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est un cas qui est quand même assez courant. Elles arrivent et elles ne sont plus flashées, elles ne tiennent pas le programme. Est-ce que ça vient des ROM? Est-ce que c'est mal flashé? J'en sais rien. Mais j'en ai quand même un paquet que j'ai dû en fait effacer et reflasher avec un nouveau Kickstart. Allez, nettoyage et on voit ce que ça donne.
Bien, tout ce que vous allez voir maintenant, c'est tout simplement le live de réparation que j'ai fait la semaine dernière, je crois. Donc pour ceux qui ont vu le live réparation, je sais plus, c'était réparation de bon matin, il me semble. Eh bien, c'est exactement ce qui va suivre dans la vidéo. Donc si vous l'avez déjà vu et que vous n'avez pas envie de le revoir, ben, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Par contre, si vous avez envie de faire du watch time, n'hésitez pas à la regarder jusqu'au bout. Hop là. Hop, 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 hop. Ah, toi, j'aurais pas besoin de toi, toi non plus. Toi non plus. Toi, oui. Ouais, je profite de la fraîcheur matinale, tu m'étonnes. Ça va pas durer. Attends, faut que j'aille chercher le chat parce que je le vois pas en tout petit. Hop, où est-ce qu'il est? Il est là, il est là, il est là. Hop. Ah, ça va être mieux que ça. Hop. Bon, et ben on est parti sur le recapage d'un Amiga 600 révision 1. Normalement, ça devrait bien se passer. L'acide a coulé, mais sur ces cartes-là, c'est pas encore trop grave. Parce que la PCB est de très bonne qualité. Amusant de se dire que c'est le prototype qui est de meilleure qualité que la version finale. Ok. L'acide a un peu mangé le vernis, mais c'est pas trop grave. Alors, c'est 237, 6 et 9. Je me souviens qu'on enlève C236 et C239, mais pas C230. Ah bah si, C237. Il va au RF modulator. Donc on va pouvoir traiter déjà toute la partie où il n'y a plus de vernis. Ah, salut Dany. Quelle heure il est au Québec? Chef, moi hier il faisait beaucoup trop chaud. C'est parti pour 2 mois de chaleur. Ouais, tu m'étonnes. Salut Hervé. Hop, allez, on protège les pistes. Bon, ça c'est une carte que j'ai commencé hier. Hein. J'ai déjà retiré les condensateurs, j'ai nettoyé. Je l'avais préparé pour ce matin. Hop. Hop. Et là je protège juste les pistes qui n'ont plus de vernis pour pas qu'elles soient à l'air libre. Parce que le cuivre et l'oxygène, ça fait pas bon ménage. Hop là. Ah, il est 1h45. Et t'es pas couché? Ici François. Oui, pour Hervé, je le sais. C'est que Dany Massicotte est au Québec. Lui. Damien, salut. Dommage, je vais au boulot. Bah tu vois, moi je m'y mets. Salut Laurent. Jack, non pour l'instant. Enfin, j'ai eu des pistes pour les cartes, mais j'ai pas d'infos particulières. Je précise que j'ai déjà essayé 15 000 combinaisons de cavaliers et que ça n'a rien donné d'intéressant, c'est pour ça que je le demandais. Il y a quelqu'un qui m'a dit sur les commentaires ça fait que 8 positions je crois à tester. Ben oui, mais je les ai déjà toutes testées, donc est-ce qu'il y a une astuce? C'est quand même bizarre d'avoir deux cartes quasiment identiques où le RTC est reconnu et
qu'on n'a pas de reconnaissance de la mémoire. Alors, on va commencer par les 22 microfarades. Hop. Alors, 22, 22, 10, 10. 22, 22. 10, 10. Ah, Danny Massicotte, bah, pendant que tu es là, je t'ai pas répondu par mail. Pour ta carte A501, avant de la remonter, tu la nettoies avec du vinaigre ménager pour nettoyer tous les produits de nettoyage que tu as utilisés. En fait, ça va désactiver tout ce qui est corrosif. Et après, tu la rinces à l'eau claire. Si tu as de l'eau déminéralisée, c'est encore mieux. Mais tu rinces à l'eau. Et puis si tu veux remettre une batterie, il faut que tu remettes une... soit tu remets une batterie d'origine, ça se trouve encore. Sinon tu peux mettre une CR2032, par contre il te faudra une diode pour empêcher que l'Amiga essaie de la recharger. Vu que c'est pas rechargeable. Alors 22, 10, 10, 22 pour les suivants. Hop, 22. Hop, et on va commencer par ça. Ouais, Damien, c'est un 600. Bonne journée, Hervé. Ok, à plus. Bon courage, Damien. Ah bah bon courage, Laurent. Alors, maintenant que les pads sont propres et dégraissés, un petit peu de flux. Et je sais pas si vous avez regardé la vidéo de Guillaume des Doc Amiga hier. Il s'est acheté un microscope. C'est une tuerie. Alors je vais me le commander bien évidemment. Attends d'avoir le financement pour le faire. Mais il a commandé un microscope là. Hop, voilà. Qui se place au-dessus. En fait, on n'a pas la caméra sur le côté, mais vraiment au-dessus. Ça gère le zoom, c'est une tuerie. Il a une qualité d'image à la fois pour bosser et pour faire de la capture d'écran qui est absolument géniale. Donc, la prochaine fois que vous verrez des réparations en gros plan, ce sera avec ce matériel. Alors. Plus. Tac. Ouais, Jack, c'était vraiment agréable à regarder. Du coup, je l'ai appelé dans la foulée là, pour savoir où est-ce qu'il l'avait acheté. Et apparemment, c'est top à la fois pour filmer et puis à la fois pour travailler. Greg s'en a acheté un aussi, mais pas la même version. Greg, il l'a pris avec une binoculaire. L'ennui, c'est que comme moi, je porte des lunettes, bah, une binoculaire, c'est pas pratique. Alors là, c'est un Amiga 600 que j'ai reçu hier. Et il a un problème qui est pas banal. En fait, il est extrêmement lent au démarrage. Quand je dis extrêmement lent, c'est qu'on est quasiment sur une dizaine de minutes chrono. On le met sous tension et il faut 10 minutes avant qu'il charge soit une disquette, soit même le kickstart. Bon, il y avait des coulures d'acide un peu partout. Et du coup, ça faisait des courts-circuits aussi sur la LED. La LED de disque dur. Du coup, elle restait en permanence allumée. Puis des fois, elle se mettait à clignoter. Enfin, c'était pas top. Ok, Dani, t'as regardé un petit peu ce que ça faisait en frais de port?
Parce que si tu vois que la carte mère, je pense pas que ce soit si excessif que ça. Le plus éloigné que j'ai reçu jusqu'à maintenant, c'était Hong Kong. Hop. Et du coup, tu as voulu repositionner certains condos sur les vidéos du D de Doc Amiga. Ah oui. Oh non, je trouve que Guillaume s'est très bien débrouillé. Je repositionne déjà mes propres condos, je vais pas m'occuper de ceux des autres. D'ailleurs, celui-ci n'est pas droit. Mieux. Tac. Allez. Les deux condensateurs de l'audio, ceux-là, c'est les pires. Ils sont vraiment pas faciles à aller installer sans rien brûler à côté. Ça d'ailleurs, Dany, c'est ce que je voulais te dire par mail. C'est qu'en fait, toi, tu as attaqué cette zone-là sur ton 1002, qui est la zone, on va dire, la plus simple. Mais quand tu commences à vouloir retirer des condensateurs qui sont ici, là, c'est une véritable galère. Je suis à mon chalet. Phrase que je ne peux pas prononcer dans ma région. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Amiga sur toute la partie Québec. Parce que je sais qu'aux États-Unis, on en trouve quand même quelques-uns. Canada, j'en ai aucune idée. Et Québec, Québec, je sais pas non plus. J'avoue que tu es le premier Québécois avec qui je parle d'Amiga. J'ai toujours l'impression que l'Amiga c'est beaucoup plus vendu en Europe qu'aux États-Unis. Je me trompe peut-être, hein, mais c'est l'impression que j'ai. Hop là. Les prix se sont un peu calmés, Jack. Par contre, j'ai appris ce matin que notre gouvernement allait revoir la taxation des micro-entrepreneurs. Qu'apparemment, on va prendre 4% de plus. Ça veut dire tout simplement que tous les tarifs que vous voyez aujourd'hui, et pourtant j'essaye de freiner, mais il va falloir que je augmente encore parce que tout augmente un peu à droite à gauche. Mais ça veut dire que je vais devoir augmenter tous mes tarifs de 4%. Juste pour payer ce que l'État va demander en plus. Alors quand je vois mes déclarations où je déclare des composants à 20 centimes, quelle horreur, quel temps perdu. Hop. Alors ici on a 2,47 et là ça va être compliqué. Parce que tout le métal est à jour et là il y a un risque de court-circuit au moment de la soudure. C'est ça, Jack. Comme à chaque fois, nos politiciens nous disent qu'ils vont pas augmenter les impôts, mais ils augmentent toutes les taxes qui sont à côté. Comme si les impôts n'étaient pas une taxe. Et vice versa. Oh putain, ça va être tendu. Pardon.
Ça va être tendu à souder ça. Mince. Hop là. Ah ouais, il n'y a plus du tout de vernis. Tant pis, tant pis. Salut Bertrand, salut Heisenberg. Hop. Je vous montre, pour spoiler, je vais vous montrer sur quoi je travaille. Elle est quasiment finie de restaurer, je l'ai acheté ce week-end en brocante, pour ceux qui sont sur le Discord, vous l'avez vu. Et donc je l'ai restauré, hein, je l'ai réparé. Il y avait quelques petits trucs à réparer. Et surtout je lui ai fait un convertisseur, puisque d'origine ça marche sur une prise antenne, hein, ça marche en UHF. Et du coup je lui ai fait un petit convertisseur pour passer en composite. Et ça marche très très bien. Je l'ai essayé hier sur une télé à LED. Et ça marche bien. Un peu de latence, mais ça marche très très bien. Alors, 22, 22, 10, 10, 22. 10, 10, 22, 100, 47, 47. Ok. Je ne me trompe pas. 47, petit diamètre. Salut Greg. Eh oui Jack. Ouais bah tu vois j'ai encore modifié, enfin Bertrand, j'ai encore modifié mon atelier. Normalement il était derrière. Et là je me suis fait une nouvelle place pour travailler. Un peu plus adapté. Et puis j'ai acheté un nouveau pied de caméra qui me permet d'être un peu plus mobile. Je vous montre vite fait. C'est un pied rigide. Hop, hop, hop. Hop. Alors vous n'êtes pas dans le bon sens mais vous allez comprendre. Tac, tac. Voilà, donc mon nouvel atelier c'est ça. Je me suis fait un petit meuble. Attends, je vais carrément faire ça. Hop là. Voilà. Du coup j'ai mon établi, j'ai l'écran qui filme avec le retour du live. Ici j'ai tout ce qui va être outillage. Hop, voilà. Avec l'oscilloscope ici, mon oscilloscope analogique, ma télé pour les tests, l'écran PC informatique dans le fond là-bas, qui vient de prendre un retour lumineux. Et puis la partie où je travaille ce matin. Hop, je me remets en position. Désolé pour ceux qui ont vomi. Hop. Hop. Je resserre tout ça. Hop, hop. Ah, je devais pas être configuré comme ça. Mince. Tant pis, on va faire ça. Et on va faire ça. Ah, c'est pas mal non plus. C'est pour ça que j'avais commencé par cette section. Et oui, l'Amiga a été plus populaire en Europe, mais on peut en trouver sur eBay. Mais très dispendieux. J'en ai vu jusqu'à 1500 $ canadiens. Alors, j'ai pas la conversion du dollar canadien en euros. Je suppose que ça pique. Salut Pégase Héraclès. Ça fait bien longtemps, oui, effectivement. Merci. Alors, du coup, il faut redescendre ma caméra parce qu'on ne voit plus rien. Hop. Allez. Hop, hop. Ça, c'était pas mal. Tac. Tac. Désolé, j'essaie de pas vous faire vomir. Hop, hop, hop. Là. Alors. On en était au 47 petits diamètres. Est-ce que j'ai ça? Oh, vraiment. 47. Hop. Alors sur cette carte là on peut pas les souder droit, il faut les souder en biais. Parce que sinon on a des chances de faire un court-circuit. On va essayer comme ça. Salut Joker. Eh ben écoute, merci à toi. Si
tu connais le jeu Forsaken sur Nintendo 64, plus rien ne te fait vomir. Eh bien, écoute, je ne connais pas. Allez, on va essayer de l'avoir facilement celui-là. Ok, c'est bon. Ok. Hop. Le deuxième, il est là. Hop. Ok. Les 47, c'est bon. Il est bien positionné. Oui. Très bien positionné. Hop là. Alors, par contre, je me souviens plus. J'ai un trou. Hop là. Pas là, toi. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on avait noté hier? Ah, je crois que c'était pas sur celui-là. Si, effectivement. Dans la vidéo, vous verrez l'état des pattes des condensateurs. C'était assez terrible. Alors, hop là. Un petit Inception. On avait donc 10, 10, 22, 100, exactement comme sur les Amiga 1200. Bonne nuit, Denis. Bah, tu verras le live en rediff. Alors, un petit 10. Hop. Avec le plus en haut. Celui-là est assez facile à définir. C'est le 22 qui n'est pas noté sur les cartes mères. Le 22 microfarad. Alors autant sur les 1200 c'est quasiment toujours la même position de condensateur. Autant sur les 600 selon les séries ça peut varier. Hop. C'est ce petit 22 où il faut faire attention. Parce que si on ne le met pas dans le bon sens, eh bien ça marche moins bien. Alors 100 microfarad c'est pareil, là vu l'état de la piste ça va être compliqué de le souder comme il était à l'origine. Il va falloir le souder en biais lui aussi avec le plus en haut. Il va falloir lui remettre un petit peu de flux. Tac. Hop. Bonne journée à toi, bon courage Laurent. Celui-là n'est jamais simple à faire. Hop. Tac, ça c'est bon. Ensuite, le petit 22, c'est bon.
Tac. 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 Ok. Pour les condos principaux, on n'en parle plus. Du coup, tu fais que des Amiga ou tu as eu des choses exotiques? J'ai eu des choses un peu exotiques. Au mois de juillet, donc le 1er juillet, vous allez voir une vidéo sur la restauration d'une table de mixage Eclair Smack First. Une table que j'ai racheté d'occasion et que j'ai entièrement restaurée. Qui a, je crois qu'elle a 25 ans cette année. Il y aura la OC5000. Bon, ça, vous la verrez prochainement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a eu la carte de piano qui était quand même assez exotique elle aussi. Et puis je vais avoir une station de soudure. Alors, je sais pas si je peux vous la montrer. Voilà. Celle-là, en fait, c'est une station qui est vendue dans les salons de coiffure. Alors, non, j'ai pas fumé et j'ai pas bu de bon matin. Alors, je vous trouve la panne d'origine. Hop. La panne d'origine, c'est ça. Voilà. Je sais pas si le focus va se faire. Vous voyez l'empreinte. Et en fait, ça sert à fixer les rajouts dans les cheveux. C'est ce que les coiffeuses utilisent. Et en fait, quand on regarde la station, elle ressemble à une station Weller ou Wellman classique. Donc du coup, j'ai acheté des pannes pour Weller Wellman. Des pannes céramiques, elles vont dessus impeccable. Par contre, j'ai un petit peu de jeu ici, ce qui fait que des fois la station ne détecte pas la chaleur. Il faut que je refasse un manche propre, parce que là c'est fait avec du scotch, c'est pas beau. Donc je vais avoir la restauration d'une station de soudure. Et ce qui est rigolo, c'est que je l'ai payé 2 € en brocante. Et le peu de fois où je l'ai utilisée, elle marche très très bien. Par contre, des consoles, non. J'ai fait une PS3 qui était en reload il n'y a pas longtemps. Mais du coup, vu qu'il y a plein de vidéos là-dessus sur YouTube, je m'y suis pas attardé. Et puis, pour l'instant, rien d'autre de particulier. Ouais, le fer est plutôt sympa et il est particulièrement efficace. Alors ça marche pas comme les stations Orange. Là, on est sur des pannes céramiques, mais qu'on trouve très souvent chez Wellman. C'est des grandes, des grandes pannes. Elles captent très très bien la chaleur. Là, je m'en sers, j'ai mis une panne biseautée dessus, je m'en sers pour la tresse à dessouder. Ça fait super bien le boulot. Par contre, il faut que je trouve un moyen de lui faire une gaine propre sur le fer. Puis là, il faudra que je le démonte pour ressouder les fils à l'intérieur. Assez paradoxal de devoir ressouder une station de soudure. Et du coup, elle me sert en parallèle avec ma bonne vieille Weller WS80, qui elle est bien évidemment une tuerie. Et je referai une vidéo sur les stations Orange, parce que c'est assez courant qu'on me demande où est-ce qu'elles en sont, les stations qui étaient à l'époque à 19 € sur Amazon. Elles sont là, et là le 600, je viens de le faire avec une station chinoise, qui marche d'ailleurs très très bien. Petit truc intéressant aussi, j'ai rajouté des crochets sur mon atelier. Voilà, des crochets pour tenir mes câbles. Et en fait, je me sers de ça maintenant pour ranger mes fers. Avant, je les rangeais ici, mais je trouvais que le geste était assez pénible et pas forcément agréable. Du coup, en fait, je les mets là, tout simplement, maintenant. Et c'est beaucoup plus facile d'aller choper le fer ici. Et des fois, j'en ai 2 ou 3 qui sont pendus. Alors, il manque ma barre de crochet. Mais c'est un petit truc qui est vachement pratique aussi. Alors, maintenant, on est parti sur les traversants. Les traversants, c'est ceux qui sont pas marrants. Hop, il me faut ça, il me faut ça. Ça, c'est les 1000 que j'ai utilisés tout à l'heure. Tac. Ouais, Joker, les petits crochets, j'avoue que c'est une très très bonne idée. D'ailleurs, les crochets sont une... Je crois que c'est
J'avais eu l'idée en regardant l'atelier de Greg. Greg a plein de crochets comme ça où il accroche tout. D'où l'intérêt d'avoir des crochets. Mais là j'en ai mis un peu partout. Donc il y en a qui tiennent mes sondes pour les oscilloscopes, les têtes de LED. Voilà, pour Amiga 600, pour Amiga 1200. Il y a mon... Ah bah c'était ça le bruit cette nuit. J'ai un crochet qui s'est décroché. Le comble pour un crochet. J'en ai un qui tient donc mes pièces d'oscilloscope. Et puis ouais c'est vachement pratique. Ouais. Par contre je pense qu'il faut les coller de manière un peu plus efficace. Alors ok, on a 2 trous à évider. Un là. Un là. Celui-là. Et il y en a toujours un qui traîne là-dessous. Tac. On va voir s'ils fondent facilement. C'est pas trop mal. Hop. Ensuite, alors les rangements, j'avoue que ça sauve la vie. Bah, un truc tout bête. Ça, c'est madame qui me l'a soufflé pour ranger les pièces quand je fais des démontages. Je voulais acheter des boîtes de rangement, mais les boîtes de rangement, c'est hors de prix. Donc, elle m'a acheté des bacs à glaçons. Voilà. Et bah, du coup, c'est vachement cool. Bah, parce que les bacs à glaçons, c'est vendu avec un petit couvercle pour faire vos glaçons. Et bah, du coup, ça fait des petites boîtes de rangement. Et je crois qu'on a eu les 3 pour 1 euro, 1 euro chez Action. Plutôt que d'acheter des boîtes de rangement comme les dernières que j'avais achetées. Comme ça, là, qui coûte une blinde. Ça vaut 5 euros la boîte pour ranger des trucs. Et ben les bacs à glaçons, c'est très bien. Allez, on nettoie ça. Hop, la station de coiffeuse. Comme d'habitude, ça a un peu de mal à fondre. Et ça. Hop. Il y en a qui se vident toujours très facilement, d'autres pas du tout, mais c'est un grand classique. Hop, celui-là est presque vide. Allez. On va essayer de l'avoir par le dessus. Ah, ça va pas être évident. Alors, on va aller chercher un autre outil qui m'accompagne depuis peu. Ah bah que j'utiliserai pas parce que je viens de le casser. Merde, pardon. Ah, c'est trop fragile ces trucs là. Ah, est-ce que j'en ai un autre? Normalement oui. Ah, faudrait les démonter à chaque fois. J'ai acheté des fraises et des micro-forêts pour aller sur ma petite machine, mon petit Dremel japonais. Sauf que c'est pas standard, donc il va encore falloir que je modifie. Et sinon, j'ai fait l'acquisition. Où est-ce que je les ai rangés? Des micro-forêts. Alors là, on se croirait chez le dentiste carrément. Donc ça va de 1/10 à 1 mm. Et ça, pour nettoyer les VIA, c'est top. Et ça fait une série de forêts. Alors le plus fin, je peux même, c'est
Il n'y a pas intérêt d'y mettre le doigt parce que ça vous le transperce. Et du coup, j'étais obligé d'acheter un outil spécial pour les mettre au bout. Parce qu'ils ne vont pas sur mon Dremel, de la marque Dremel. Et ils ne vont pas sur ma petite machine japonaise. Alors. Tac. Alors, je précise que les trous, le forêt fait pile poil la taille du VIA. Ok. 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 Hop, et comme il faut pas trop insister, c'est là où je vais utiliser mes petits forêts. Ah bah tiens, t'as acheté des forêts toi aussi. Tu te sens d'aller en vacances cette année ou tu vas rester chez toi? Je pense qu'on va bouger un peu avec madame. On devrait se faire comme tous les ans un trip à moto. Hein. Ça, c'est toujours prévu. Mais on ne sait pas quand. Hop, allez, on finit avec ça. C'est très bien. Là, en fait, j'ai commandé un tournevis manuel pour aller avec ça. Plutôt que de le faire avec les doigts. Ça dit, ça marche très très bien avec les doigts. Tac, ça c'est bon, ça c'est bon. Il reste celui-là. J'avoue que ces petits forêts sont extrêmement efficaces. Hop, allez, 1, 2, 3, 4. Celui-là pourrait être bien plus joli. Ok. Et celui-là. Celui-là bien raide. Bon. Oui, il est très très raide. Là. Tac. Hop. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Pensez à bien nettoyer après. Hop. Sinon, ça fait des pâtés. Tac. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon et ça c'est bon. Alors, ensuite, un condensateur de 1000 microfarad. Hop, un autre de 1000. Ensuite, il m'en faut deux de 470. Écoute, si tu peux m'envoyer un lien sur le Discord, Greg, pour ta petite perceuse, ta petite Dremel à main chinoise, je veux bien voir à quoi ça ressemble. Parce que j'avais un... Je sais pas où je l'ai mis. J'avais une petite perceuse Dremel. Alors pas de la marque Dremel. Hein. Ah, j'avais ça. Mais en fait, il y a tellement de jeux dans la tête que le forêt il tourne carrément ovale. Donc ça vaut rien du tout. Je crois même que ça va finir à la poubelle. Pour éviter de faire des bêtises. Alors, plus, moins. Ok. Et plus, moins. Tac. Ah bah tiens, on va souder avec celle-là.
Oh bah Jack, attends, on n'est pas rendu au bout de nos surprises. Hein. Attends que le recapage soit fini, qu'on fasse les tests de continuité. Et on verra s'il a besoin ou pas d'un entretien. Ça m'a presque manqué les pannes céramiques. C'est vrai que c'est super agréable pour souder. Tac. Tac. Hop. Il faut avoir confiance à Lifaxoa. Là, je me casse la tête sur un 1200 qui a un problème de son. Alors, ça devait prendre 2 minutes. Je crois que ça va faire 1 mois que je suis dessus. Je pense avoir trouvé. En fait, le son était super saturé. Alors que mon 5 volts était bon, mon AVRF était bon. Tous mes condensateurs et mes résistances sur la ligne sonore sont bons. Tout est bon. Et puis, d'un seul coup, j'ai plus de lecteur de disquette. Ah, bon. Ouais, bah, écoute, vu que le lecteur de disquette est relié à Pola, il y a peut-être un signe. Et puis, hier, en faisant des tests, je me suis rendu compte qu'il y a 2 voix sur 4 qui ne fonctionnent pas. Mais elles ne sortent même pas de Pola. Par contre, les entrées sont bonnes. Aux entrées de Pola, à l'oscilloscope, j'ai bien mes signaux, ça discute. Mais par contre, en sortie, il n'y a rien. Donc, je pense que Pola est cuite. Tac. Allez, un petit repassage pour faire propre. Tac. Tac. Hop. Celui-là. Celui-là. Celui-là et celui-là. Ok. Bien. Hop, un petit peu de rangement, ça fait pas de mal. Tac. Ça, j'en ai plus besoin, j'en ai plus besoin. Hop. Hop. Et hop. Allez, maintenant les tests multimètres que j'ai rangés. Ah bon sang. Faut que j'arrête de tout ranger. Mon multimètre. Où est-ce que je l'ai? Ah, il est là. Hop. J'ai vraiment entendu ça peut passer. Je regarde à nouveau l'intégrale de la série Dr House, c'est souvent, on pense à toi, qui recherche d'où vient le problème. Il te faut une équipe. Oh, c'est certainement un lupus. Alors, test de continuité. Obligatoire après un recapage et avant la mise sous tension. Allez, on doit avoir aucun condensateur en court-circuit, sinon il faut recommencer. Alors, pas de court-circuit, pas de court-circuit, pas de court-circuit, non plus sur le circuit audio. Là c'est moins gênant puisque c'est des condensateurs qui doivent être passants, donc là on s'en fiche un peu, mais c'est mieux que ça ne le soit pas. Ensuite, 10 microfarads, non, non, le 22, non. Celui qui me pose très souvent problème, c'est le 100 microfarads. C'est bon. 47. 47. Ok. Ensuite, un petit test tout bête. Je mets un de mes connecteurs à la masse et je viens vérifier la masse sur le lecteur de disquette. Et je viens modifier... Enfin, je viens vérifier en même temps que ce ne soit pas passant sur le 5 volts ni sur le 12. Ça permet de savoir s'il y a un court-circuit sur le 5 volts et la masse. Donc, ceci étant fait, faut que je trouve une place à lui. Ah si, je prépare une autre vidéo aussi sur le Mediator.
Je vois qu'il est juste sous mes pieds là. Ça devrait intéresser quelques personnes. Alors, pas de ferraille sur mon tapis. Impec. Ah, c'est ça qui est tombé. Je ferai ça tout à l'heure. Hop, toi, j'aurai besoin de toi. Allez, on l'alimente. Hop. Ensuite, on met l'audio. Tac, ça c'est bon, ça c'est bon. Alors, le propriétaire m'avait envoyé ses ROM. Je crois que Greg t'en avait parlé sur le Discord. Il a acheté des ROM 3.1 Amiga Forever. Je pense qu'elles sont déflashées. Alors, en tout cas, il y en a une, c'est sûr, il n'y a plus de programme dessus. Je trouve que c'est assez courant. J'ai quand même pas mal de cartes comme ça qui sont d'Amiga Forever et qui sont déflashées. Alors, première chose, quand j'ai reçu la machine, la LED Power s'allumait normalement et la LED Compact Flash, donc IDE, était allumée en permanence. Elle ne s'éteignait pas. Bon, je pense qu'il y avait des courts-circuits. On va voir si c'est corrigé. Ouais, Joker, le Mediator. Salut Cyril. Non, ce ne sera pas réparation parce que mon Mediator fonctionne parfaitement. Ça va être plus la nouvelle configuration. Alors, sachant que j'en ai fait déjà plusieurs vidéos. Mais maintenant, grâce à Greg, je suis passé au Pistorm 32. Donc le Mediator, hop. Je sais pas si vous allez voir, ma tour elle est là. Et du coup j'ai tout viré. J'ai tout viré parce que ça sert plus à rien. J'ai enlevé le lecteur CD par exemple. J'ai enlevé le Fastata. Du coup la carte graphique n'a plus d'intérêt avec le Pistorm. Mais on y reviendra. J'ai gardé la Spider USB et la Sound Blaster Live. Et en fait c'est la nouvelle configuration que j'ai fait pour 2024. Donc mon Mediator avec un Pistorm 32. Et ça marche du feu de Dieu. Hop. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et surtout on ne croise jamais les flux et c'est bon. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, je vais vendre pas mal de pièces de mon Mediator. Déjà je vais avoir ma 1260, alors pas tout de suite, parce que j'ai, où est-ce que je l'ai mis? Ah, je crois pas qu'elle soit là. Mais en fait j'ai une 1260 Blizzard PPC avec un Motorola Rev 6 dessus qui marche très bien. Elle est cadencée à 80 MHz, elle marchait très bien. Par contre toute la partie PPC avait grillé il y a quelques années, donc je l'avais retirée. Et Cosmos me l'avait consolidé. Et en fait, hier j'ai eu l'occasion de discuter avec Guillaume des Doc Amiga, et il a des processeurs PPC en rabat. Donc du coup, je vais me tenter de remonter le PPC sur ma Blizzard. Du coup, j'aurai une vraie Blizzard 1260 PPC, avec donc le Rev 6 et 256 MO de mémoire. Et c'est une très 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 belle bête. Mais si elle pouvait fonctionner avec le PPC, ce serait cool. Bref, donc oui, il y aura la Blizzard que j'ai retirée du Mediator. J'ai retiré le Fastata et j'ai retiré bientôt la carte réseau. Faut que je vois comment configurer le Mediator pour avoir le Wi-Fi. Pas le Mediator, le Pistorm 32. Bref, donc premier test, on vérifie que les LED s'allument correctement. Alors déjà, la LED disque dur ne reste pas allumé. On a une recherche du lecteur de disquette et il boot en quelques secondes. Est-ce qu'on va arriver sur la RAM? ROM, oui. Alors, là actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, ça permettra au propriétaire de voir un peu ce qui se passe. Mais il nous fallait 10 minutes. Donc là, j'éteins la machine. Hier, il fallait 10 minutes montre en main avant d'arriver sur la ROM. Alors là, c'est pour ça que j'utilise une 1.3, parce que la 1.3, elle commence toujours par un écran blanc. Donc on sait que si on a un écran blanc, c'est déjà plutôt bon signe, on a un boot. Voilà, et on arrive directement sur le 1.3.
qui m'amène d'ailleurs à une carte que je dois faire prochainement. Cette fois-ci sur un... Focus, ouais. Cette fois-ci sur un 1200 qui a le même problème, il démarre de manière extrêmement lente. Et je pense que c'est dû aussi au condensateur. Donc là déjà le problème de lenteur est partiellement réglé. On va faire un test avec la Compact Flash. On va faire un test avec Amiga Test Kit. Et d'ailleurs on va commencer par ça. Puis j'ai essayé de mettre un commentaire hier avec les confs des jumpers pour la carte Magnum et je ne sais pas pourquoi il ne s'affiche pas. Tu l'as eu? Ah non, je ne l'ai pas eu, Cyril. Au pire tu peux... bah, t'es sur le Discord, Cyril? Hop, allez. Tac. Tac. Allez, test du lecteur de disquette avec un Gotek. Ça démarre en quelques secondes. Ça, c'est super cool. Donc, test audio. On a la musique. Mais lors d'une restauration, la musique, on s'en fiche complètement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la sinusoïde de 500 Hz. Puisque c'est elle qui va servir, hop, tac, de témoin sur l'oscillo. Et là, on a une belle courbe, elle est à 500. Tac. Hop. Alors, moi c'est comme ça. Ah non, pas comme ça. Comme ça. Là, on a une belle courbe de 500 Hz. Pour ceux qui ne voient pas. Du coup, l'intérêt, en fait, quand on teste ça, c'est qu'à l'oreille, on n'a pas forcément les bonnes infos. Par contre, l'oscilloscope, lui, ne ment pas. Et on doit avoir cette belle courbe qui doit faire donc 250 en haut, 250 en bas pour avoir 500. Et en fait, elle ne doit pas osciller. Ça m'arrive d'avoir des machines comme ça où les condensateurs sont un peu fatigués, mais autres condensateurs que ceux qu'on change d'habitude. Et du coup, en fait, on a une variation en fait de la courbe. Là, la courbe est très bonne, rien à redire. Donc pour cette partie-là, c'est bon. Hop. Donc maintenant, on va tester avec la ROM 3.1. Hop, on revient là. Tu vois, l'IFAX, il faut avoir la foi. Ah bah des fois, j'ai les foies. Alors, mon outil spécifique pour retirer les ROM. Tac. Alors. L'Opinel est bien meilleur que ça pour retirer les ROM, mais je sais pas où je l'ai mis. Alors, ROM 3.1. Clac. On a un boot correct. Et par contre, eh ben, on voit que la ROM... Ah oui, elle doit checker l'IDE là. On va attendre. C'est quand même un peu long. Ah, c'est bon. C'est pas si long que ça. Alors. Ok, on est sur Amiga Test Kit. Maintenant, on va tester avec les périphériques qui m'ont été envoyés. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une souris, ça m'intéresse pas. Un lecteur de disquettes. Ah, ça, on verra après. Les disquettes du Workbench 3.1 Amiga Forever. Ça ne m'intéresse pas. Compact Flash avec adaptateur, ça m'intéresse. Carte d'extension. C'est laquelle, celle-là? Oui, c'est la carte qui permet d'avoir une indivision dessus. Et le reste, on s'en fiche un peu.
Hop. Allez, on rééteint tout ça. On va sortir l'alcool ISO et on va nettoyer le connecteur d'extension mémoire. Voilà. Parce que lui, il est extrêmement sensible à la moindre saleté, ça peut le faire défaillir. Tac. Comme dans les cartouches Master System. Et elle se met vers le haut pour pouvoir mettre. Hop. Tac. Premier test, on va vérifier si elle nous rajoute. Qu'est-ce qu'elle nous rajoute? Elle nous rajoute de la mémoire fast. Hop là. On refilme l'écran. Hop là. Alors c'est un peu plus long avec les 3.1 mais c'est normal. Puisque à partir de des ROM 2.05 en 37 je sais plus combien, en fait elle va chercher sur l'IDE voir s'il y a quelque chose pour booter, et s'il n'y a rien, bah du coup ça rallonge le temps de démarrage. Alors on est sur un petit adaptateur de compact flash chinois. Donc on a dit memory et on a... Oh bah non, on n'a rien du tout. Ah bah non. 0 de fast. Ah, la mémoire fast n'est pas détectée. Je dis pas de bêtises, pourtant les cartes... Ah non, c'est pas une AK, c'est une architecte. Architecte, pardon. Mais elle devrait quand même amener de la fast RAM. Ah, c'est bizarre ça. Bonne journée à toi, Joker. Elle n'est pas très propre à l'intérieur. Essayer de la nettoyer. Je connais pas du tout ces cartes là, les architectes. Ok, allez on démarre. Ah oui, problème mémoire. Hop. Ben, je sais pas si c'est 2 MO de chip ou si ça rajoute de la fast. Alors, elle m'a fait un écran vert. Et on dirait que les pins n'ont pas été nettoyés à l'intérieur. J'aime pas trop ces extensions un peu exotiques. Toujours peur qu'après la machine ne redémarre pas. Allez, on va essayer.
Alors Marc, tu as peut-être raison, ça rajoute peut-être un MO de chip RAM et pas de fast. Architecte, tu l'écris ARCHI-TECH. Ouais, c'est ça, brosse à dents, alcool iso, ça nettoie le... Alors là, ça démarre. Ah, et là, j'ai 2 MO de chip. Ok, c'est bon. C'est une extension mémoire 1 MO. À mon avis, elle n'a pas été correctement nettoyée avant d'être rangée dans son petit paquet d'expédition. Ok. On passe maintenant à l'IDE. Alors l'IDE, là-dessus, je crois qu'il se branche à l'envers. Je crois que c'est comme ça. Tiens, ça. Ah, écran bleu. Pourtant c'est bien ça. Ah, je les aime pas ces adaptateurs. Ah. Comme ça, comme ça. J'essaie de trouver dans quel sens ça se monte. À mon avis, ça doit être inversé. Alors. Oui, c'est ce que je pensais, Greg. Pour avoir de la fast RAM sur les 600, il faut des cartes qui se branchent directement sur le processeur. Allez, on essaye dans l'autre sens. Déjà, on a un démarrage plus rapide, donc à mon avis, il a détecté l'IDE. La LED de l'IDE reste allumée. Ça, c'est bon signe. Oui. Et on a un Turbo Workbench avec 2 MO de chip, 0 de fast bien évidemment. Et un système installé. Est-ce qu'il me détecte le DF0? On va voir ça de suite. Je sais pas pourquoi, mais avec mon Amiga Test Kit, ça détecte pas. Ouais, bon, c'est peut-être normal. Bref, bon, bah ça fonctionne. Hop là. Impec. Bon, ben voilà. Hop. Donc là. Hop, les LED se sont activés, lecteur de disquette. Ah bah oui, mince, j'ai laissé là. Hop, je recommence. Donc là où il mettait 10 minutes à s'allumer, là on est en mode power, recherche de la compact flash, recherche de la disquette. Il n'en trouve pas bien évidemment, donc il va passer sur la compact flash et on va avoir le démarrage qui commence dès maintenant. Voilà, et le workbench est démarré. Donc le problème de lenteur était bien lié au condensateur. Alors déjà parce que les condensateurs étaient morts, ça c'est un fait. Mais en plus le liquide ayant coulé, il provoquait des courts-circuits, surtout de la partie LED ou la partie IDE. Et du coup en fait j'avais ma LED IDE qui était constamment allumée faible mais allumée quand même, comme si ça passait par un court-circuit. Donc, problème résolu. Ah, une journée qui commence bien. Bien, cette vidéo est maintenant terminée. Que dire bah, sur la réparation, rien dans l'ensemble. Par contre, c'est la première fois que j'ai été confronté à un workbench qui mettait du temps à démarrer. En grande partie à cause des condensateurs. Je m'explique. Les électrolytes des condensateurs ayant coulé partout sur la carte, je pense que ça faisait court-circuit. Ce problème des électrolytes, c'est conducteur.
Donc ça peut faire un passage entre un 5 volts et une masse, par exemple. Ce qui explique certainement pourquoi la LED du HDD était constamment allumée en faible. Il devait y avoir une faible tension qui passait dedans, sur le signal IDE, sur le port IDE, et donc ça crée ce problème. Ensuite, je pense que ça devait jouer sur le fonctionnement de la machine en général, puisque un court-circuit, c'est jamais vraiment bon. Donc quand c'est comme ça, on n'a pas le choix, il faut retirer les condensateurs. Et bien évidemment, ça je ne l'ai pas mis en vidéo parce que ça fait longtemps que je le filme plus. Je devrais peut-être le refaire. Mais bien évidemment, il a fallu donc retirer tous les condensateurs, passer toute la carte à l'alcool isopropylique. Ça permet de dégraisser, de nettoyer, c'est très efficace. Ensuite, je prends un cheap sheet de produits à vitre. L'avantage, c'est que c'est volatile et que ça contient de l'éthanol. Donc du coup c'est pareil, ça dissout très bien, ça nettoie très bien aussi. Ensuite un très gros pinceau avec des poils très longs, du produit vaisselle, je frotte des deux côtés, je frotte partout. Je le passe à l'eau bouillante, la plus chaude possible, et ensuite je profite du soleil pour faire sécher la carte. En général 3-4 heures ça suffit largement. Après il suffit de la tapoter sur la main comme ça au niveau des ROM. Si vous avez de l'eau sur la main, c'est qu'il y a encore de l'eau sur la machine, vous la remettez au soleil. Mais normalement avec des bons soleils d'été, en 2-3 heures, c'est réglé. Puis ensuite, recapage et test. Donc voilà, c'est ce qui a été fait dans cette vidéo. En tout cas, ce 600 est reparti, il fonctionne parfaitement. Et donc, on va passer au prochain. Ciao!